Ça va faire 4 ans déjà. Ce reportage qui a secoué le Québec, le cri du cœur des femmes autochtones de Val-d'Or, qui dénonçaient toutes sortes d'abus dont elles disent avoir été victimes, en particulier de la part de certains policiers de la Sûreté du Québec. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Aussi choqué que la population. Il est encore passe quelque chose, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on dit. Bouleversée, la ministre de la Sécurité publique de l'époque, Lise Thériault, confie l'enquête au service de police de la Ville de Montréal. Cette enquête va durer 1 an. Preuve insuffisante pour accuser les policiers à Val-d'Or. L'événement peut s'être produit, c'est que nous n'en avons pas la preuve pour le prouver hors de tout doute raisonnable. L'Association des policiers provinciaux du Québec écrit ne pas être surpris de cette décision et ajoute que la montagne venait d'accoucher d'une souris. Du côté des femmes autochtones, la consternation se lit sur tous les visages. Nous nous sentons trahis, humiliés. Et notre cœur est brisé en 1000 morceaux. Le gouvernement du Québec a le devoir légal et moral d'instituer sans autre délai une commission d'enquête publique indépendante. Devant des pressions de plus en plus grandes, l'ex-premier ministre Philippe Couillard annonce en décembre 2016, 1 an après la crise de Val-d'Or, la tenue de cette enquête publique. Juin 2017, c'est au rythme des chants et des prières que s'ouvrent officiellement les travaux de la commission Vien. La commission d'enquête est maintenant ouverte. La commission offrira et donnera certainement l'occasion de se faire entendre aux femmes ainsi qu'aux autres personnes concernées par les événements dits de Val-d'Or. Bonjour, Mme Michel. Bienvenue. Viviane Michel, présidente de Femmes autochtones du Québec, sera la première à prendre la parole. Ça me dépasse parfois. Ça me dépasse que des services publics puissent exercer ces formes de violence. Votre nom? Édith Cloutier. Édith Cloutier, directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, avait été à l'époque renversée par les témoignages de ces femmes. Ce que j'ai entendu aujourd'hui est extrêmement grave, est inacceptable. C'est vraiment gros, là. Si nous sommes devant cette commission aujourd'hui, nous le devons d'abord et avant tout au courage de ces femmes autochtones qui, collectivement, ont brisé le silence. Carole Marcil, celle qui se fait appeler Coco, a travaillé au bar Le Manoir fréquenté par les Autochtones. Nous l'avions rencontrée à l'époque. Je veux juste pas avoir de trouble avec la police, puis c'est pas tout, n'est pas bon. Il y en a 2, 3, 4 pommes pourrites dans la gang, là. C'est tout, là. Depuis la diffusion de ce reportage, Carole Marcil a quitté son métier de barmaid pour devenir intervenante auprès de la clientèle autochtone. Hey, ça fait 3 ans que l'émission est sortie, l'émission Enquête. Ça fait 3 ans, ça change pas plus. C'est pas vrai là, que ils ont la vie facile, là. La vie de raciste en se levant du matin au soir, du matin au soir, du matin au soir. Ça arrête jamais. Il y a pas une journée que ça arrête. Pas une journée que un Autochtone peut venir devant toi, là, Edith, là, puis dire « Aujourd'hui, j'étais normal comme toi, Coco. » Impossible. Impossible. La qualité de certaines enquêtes policières a été remise en question et a suscité auprès des femmes qui ont porté plainte beaucoup de frustration. 2 d'entre elles, à qui nous avions parlé, ont tenu à l'exprimer devant la commission. Debra Heinisch nous avait raconté dans notre second reportage son arrestation à la sortie d'un bar de Shefferville il y a 20 ans. Magauda et Bégonia. Et Bégouniando. Je peux n'arrêter bien. Après ce témoignage, Debra Heinisch a porté plainte à la police. Puis ils m'ont dit que la plainte n'a pas été retenue parce qu'il n'y avait pas assez de preuves puis pas de témoins. J'ai dit, vous n'écoutez pas les femmes autochtones.
Puis j'étais fâchée. La majorité des enquêteurs du SPVM ont parlé de la difficulté de mener à terme leurs enquêtes. Témoins réticents, victimes introuvables, malgré l'aide d'intervenants sociaux. Ils se déplaçaient dans les communautés, ils faisaient du porte-à-porte pour aller localiser des personnes qu'on avait de la difficulté à localiser. C'est arrivé dans l'ensemble, pratiquement dans l'ensemble des dossiers. Là. Et que répond la police? Dans un instant, la version des hauts gradés de la SQ. La commission Vient s'est aussi penchée sur le phénomène des cures géographiques. Plusieurs personnes nous avaient raconté avoir été victimes de cette pratique dangereuse qui consiste à abandonner quelqu'un à l'extérieur de la ville pour qu'il dégrise. Je suis tombée à terre, puis il a pris une paire de mes souliers, il l'a jeté dans la bande de neige. C'est ça qu'ils ont fait, ils m'ont laissé là, ils sont partis. C'était l'hiver? Oui. Caroline Henry nous avait également révélé ce qu'elle et une amie avaient vécu à la sortie d'un bar de Maniwaki. 2 policiers leur auraient offert de les raccompagner. Certains des nôtres n'ont pas survécu à ce genre de voyage. Ou quelque chose de grave leur est arrivé et ils ont survécu. Mon amie m'a dit de me taire, de rester calme, de ne pas les énerver. J'ai réalisé alors qu'il fallait que je me tienne tranquille. Il a fallu 8 ans avant que sa plainte ne soit entendue. Le dossier a été transféré à la police de Montréal. Quand l'enquêteur lui présente des photos des policiers en fonction ce soir-là, le temps avait déjà fait son œuvre. Il faisait noir. Je me souviens plus trop bien. Entre 2007 et 2016. Patrick Parent du SPVM est venu préciser les conclusions de son enquête. On sait maintenant la décision, il n'y a pas eu d'accusation de portée. Non, c'est ça, à cause d'un problème d'identification. Mais j'avais toujours en tête cette question, la police qui enquête sur la police. Jusqu'où est-elle prête à fouiller? Jean Vicaire a été agent de liaison autochtone à la Sûreté du Québec et directeur du service de police de Lac-Simon. Les cures géographiques, il en avait déjà entendu parler. Est-ce que ça existe à la Sûreté du Québec? C'est des propos des gens de la Sûreté que j'ai entendus. Un témoin très attendu à la commission Vient, le grand patron de la Sûreté du Québec au moment des événements de Val-d'Or, Martin Prudhomme. Est-ce que c'est la première fois que vous entendez parler de ces termes-là, Starlight Tour, cure géographique? Est-ce que c'est un phénomène connu sur la Sûreté du Québec? C'est ça la première fois que j'ai entendu parler. Ça a été lorsqu'on a eu la période des enquêtes. Là. On m'a dit que à travers les abus de pouvoir, là, il y avait eu ce type il y aurait pu avoir eu ce type de comportement-là. Jean Vicaire a dit aussi devant la commission qu'en 2013, soit 2 ans avant la crise de Val-d'Or, il avait informé la SQ que des policiers auraient commis des gestes de nature sexuelle à l'endroit de femmes autochtones. Son supérieur était déjà au courant. À ma grande surprise, je le rencontre et il me dit, est-ce que ça peut être... Le nom d'un policier. Le nom d'un policier. Là, je suis estomaqué. Le signal d'alarme, je le mets entre guillemets, de M. Vicaire, ou qui venait d'ailleurs de la communauté du Lac-Simon, selon son témoignage, ne s'est pas rendu aux autorités de la Sûreté du Québec. On n'a pas retrouvé de traces écrites de ce volet-là. Un autre fait marquant de la commission, le port très controversé du bracelet rouge par des policiers de la SQ en guise de solidarité envers leurs 8 collègues suspendus du poste 144 à Val-d'Or. C'est un symbole de répression. C'est de l'intimidation pure et simple. Martin Prudhomme a tenu à rétablir les faits. Ce bracelet ne visait pas les Autochtones. Je sais très bien que ça me vise, j'oserais dire quasiment personnellement, parce que c'est ma décision de les avoir relevés. Les policiers ne retireront ce bracelet que lorsque leurs 8 collègues et la Sûreté du Québec en viendront à une entente et seront dédommagés. Puis bien entendu, je suis convaincu qu'il y a des choses qu'on va apprendre à travers toute la commission, puis votre rapport final, puis on sera les premiers à faire un suivi sur ce qui a été démontré ici, ce qu'on faisait de bien, ce qu'on faisait de moins bien, puis ce qu'on faisait vraiment de très négatif pour corriger ça.
En tout, les audiences de la Commission Vient ont duré 38 semaines. Une leçon d'histoire magistrale sur les relations troubles entre les services publics et les Autochtones du Québec. On va savoir très bientôt ce que la Commission Vient va retenir de tous ces témoignages parce que le rapport final sera déposé à la fin septembre. C'est tout pour ce soir. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres enquêtes.